Bonsoir à tous. Donc ce soir je voulais vous présenter une petite review en fait sur l'Inokin iTest MVP. Donc une box mode de 2600 mAh pardon, avec fonction de compatible pass-through USB, donc on branche sur son PC avec ceci ou n'importe quel câble micro USB et on peut continuer à vapoter parce que ça recharge la batterie pendant qu'on l'utilise. Donc mode multifonction on va dire à ce niveau là. On peut s'en servir aussi pour recharger son smartphone avec le même câble mais cette fois avec la deuxième connectique. Donc connectique mini, micro USB et ancienne connectique iPhone. Oui, parce que si vous avez un nouvel iPhone vous ne pouvez pas le charger. Donc, fourni avec deux Cliro que je n'ai pas testé parce que pas spécialement envie. Apparemment c'est des Cliro dual coil un peu façon Stardust mais dual coil. Je me suis pas attardé là dessus parce que j'ai un petit peu on va dire du mal avec ce type de consommable. Il y a également donc en dehors du petit câble cette petite bague qui permet de, quand on a des gros atos Genesis par exemple ou un Vivinova ou un DC Tank qui sont quand même assez volumineux, d'avoir un truc un peu plus joli on va dire qu'un simple, qu'un truc qui fasse une cheminée et un gros truc par dessus quoi. Donc ça va très très bien on va dire. Pour ainsi dire, c'est très très proche du Provari en termes de rendu, en termes de sensation, en termes de stabilité. Phil Bussardo a fait une review que je vous conseille, un peu plus détaillée que celle-ci, parce qu'il a fait ce que je voulais faire à la base, mais bon, il l'a fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Il a fait un relevé précis des tensions avec un oscilloscope, pleine charge, milieu et fin de charge de l'AQ, donc les tensions sont quasi aussi stables que sur celle d'un Provari, à 0,1 volt près, donc c'est super, super efficace à ce niveau là. Donc c'est en ça que je dis qu'il se rapproche d'un Provari. On va dire que donc les points positifs sur cet objet, c'est que ça envoie exactement ce qu'on règle. Si on lui demande 4 volts, il envoie 4 volts, hein, c'est pas comme un Vmax ou un Zmax V1. Si on lui met 5 volts, il envoie 5 volts. Il y a une limitation de 3 ampères, donc c'est tout à fait honorable, hein. On peut pousser jusqu'à 4,5 volts hein, avec un Atto à 1,5 ohm, hein, donc ça permet d'envoyer quand même du lourd on va dire. Donc là par exemple avec un Carto ou un Atto classique, c'est quand même assez sexy. Donc les points forts, c'est ça. C'est efficacité, autonomie qui est monstrueuse, hein, j'en suis à plus de 48 heures. Là le voyant s'allume en orange. Donc il va passer ensuite au rouge avant de couper complètement. Plus de 48 heures de vape, quasi exclusivement là-dessus. J'ai fait le calcul, on est à peu près à 900 aspirations, parce qu'il a un compteur d'aspiration le machin. 900 aspirations, en sachant que c'est des aspirations de 5 à 10 secondes, comme vous avez pu le voir, je fais plusieurs aspirations d'affilée, notamment quand j'ai un Atto Genesis dessus. C'est régulier, c'est efficace, c'est complet, on peut se servir de cette grosse autonomie pour charger son smartphone, donc ça c'est un petit point positif supplémentaire. Ça ne servira pas tous les jours, mais ça peut servir. Point négatif maintenant, j'y viens. Première chose, on va dire, c'est la chose qui m'a le plus dérangé parce qu'on a cherché avec Altmenorg sur Skype, on s'est dit mais merde c'est pas possible, il doit y avoir une fonction et en fait non. On ne peut pas relever la tension, la résistance d'un atomiseur, il n'y a pas d'ohmmètre intégré dedans, c'est tout con à faire, hein. C'est juste un truc à programmer dans leur petit module électronique pour se permettre de le faire, donc on est obligé de connaître la résistance de son matos et galérer avec un multimètre quand on a un Atto réparable. Donc ça, je trouve ça dommage. C'est vraiment très dommage. Deuxième chose, la petite bague, hein, qui est quand même bien pensée parce qu'elle a deux trous d'aération, hein, donc pour pas se retrouver embêté avec des consommables qui nécessitent un flux d'air par le dessous, parce que c'est quand même assez hermétique, hein, le machin. Si jamais on drip et qu'on a du liquide qui coule,
Le liquide ne sort pas, hein, même quand il est très liquide. Donc c'est assez bien pensé à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que ce pas de vis n'est pas un pas de vis égaux, même s'il y ressemble. C'est-à-dire que vous prenez un Kanger T2, T3, peu importe, hein, on peut pas. Ça ne se visse pas tout simplement parce que le pas de vis extérieurs ne sont pas gérés dessus. Donc si vous avez ça ou d'autres râteaux qui sont compatibles, bah, il va vous falloir, donc moi je remets la petite bague pour que ce soit plus sexy, il va vous falloir un adaptateur 510 égaux qu'on va mettre par-dessus. Et là ça va, ça rajoute un peu de longueur au tout, hein, parce que forcément vu qu'on vient visser par le dessus, mais c'est comme un Pro-Vari, à ce niveau là c'est le même défaut du Pro-Vari que le Pro-Vari va avoir. On est là. C'est un peu mou du genou parce que c'est 2,5 ohms, hein, le Kanger T3 d'origine. On va pousser un petit peu à 4,5 volts pour mieux se rendre compte. Voilà, et ça on voit vraiment comme un Pro-Vari. La différence c'est que ça vaut, là sur UK6 Store, c'est là où je l'ai acheté, 60 €. Frais de port offert. Donc on choisit la couleur et tout, c'est vraiment sympa. L'aspect de la box, c'est super costaud, enfin ça a l'air vraiment costaud parce que l'extérieur c'est de l'aluminium anodisé, ça fait le poids, grosso modo le poids d'un Pro-Vari mini quoi. Donc on est sur un objet robuste, ça se voit. Quant au fait que la batterie soit pas remplaçable, oui c'est vrai, c'est du 2600 mAh non remplaçable, c'est intégré dedans. Il y a bien des gens qui achètent des iPhones qui coûtent beaucoup plus cher que 60 € et on ne peut pas non plus remplacer la batterie. Personnellement, au bout de 2 ans, je préfère jeter ça que de jeter un iPhone qu'on a payé 600 ou 700 €, hein, ou même 200-300 € subventionnés. Donc, pour moi, c'est pas un argument en sa défaveur. Oui, c'est dommage mais en contrepartie, ça a aussi un avantage, c'est que quelqu'un qui n'a pas de mode, qui n'est pas équipé avec chargeur, AQ, IMR, etc., il achète ça, il n'a rien à acheter d'autre en plus. Il prend son consommable, il l'adapte dessus. La plupart du temps, la seule chose qu'il peut avoir à acheter, selon le consommable, c'est un adaptateur 510 égaux, ça vaut moins de 5 €. Hein. Donc voilà, perso, je vais pas cracher dessus. Donc pour résumer, ça marche super bien, c'est super efficace, c'est une autonomie de dingue, en gros point fort, et ça envoie exactement ce que c'est censé envoyer. Ah tiens, ça y est, mon accu passe en rouge, c'est passé quasiment 60 heures de charge. Donc les défauts, pas de connecteur égaux, pas d'ohmmètre, surtout pas d'ohmmètre, voilà, c'est tout. À 60 €, perso, je la regrette absolument pas. Ça me fait un troisième mode pour compléter mes deux Pro-Vari. Je pensais que mon prochain achat serait un Pro-Vari pour avoir un troisième atto différent, mais non, personnellement, je ne compte pas réinvestir tout de suite. Voilà, bah écoutez, en espérant que cette petite review vous aura un petit peu plus renseigné sur l'objet. Salut!